Le retour les amis, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. En plus il y a un petit peu de soleil, c'est top. Bon, aujourd'hui j'aurais voulu parler avec vous en fait du cancer parce que c'est la première cause de mort en France, donc on est tous concernés malheureusement. Malheureusement il est partout, dans toutes nos familles. Moi, je fais partie d'une famille où, voilà, on peut croire qu'il y a une malédiction avec le cancer. Moi, je veux pas croire à ça et j'y crois pas du tout. Je ne crois pas que ce soit une malédiction. Ah, je regarde si ça filme. Pour moi, j'y crois pas du tout que ce soit une malédiction. Alors moi, j'ai un petit frère que j'ai pas connu qui est décédé d'un cancer des reins, je crois. J'ai déclaré un cancer du poumon, mais pas celui qui tue tout de suite. J'ai déclaré un cancer rare du poumon en 2012. Ma sœur a déclaré un cancer du sein quelques années après, et ma mère a un cancer aussi récemment. Bref, je fais vraiment partie des familles qui ont le cancer. Je préfère avoir le concert, mais bref, je préfère rigoler. Moi, c'est voilà, c'est ma thérapie. L'humour. Bref, euh, donc je voudrais parler de ça avec vous pour que vous retrouviez le sourire, même si vous déclarez un cancer, les amis. Alors oui, c'est très dur, effectivement, lors de l'annonce. Moi, je me souviens, lors de l'annonce, j'avais l'impression qu'on parlait à quelqu'un d'autre. Surtout que moi, on m'a dit, vous savez, il vous reste 10 ans à vivre. Ouais. Bon, je pensais vraiment pas que c'était moi. Enfin, voilà, ça fait bizarre quand on vous dit ça. Bref. Euh, alors bon, il y a des cancers comment dire, qui se voient pas. Enfin, moi, Dieu merci, euh, ça s'est vu parce que j'ai craché du sang. C'est glamour, les amis. J'ai craché du sang, donc là, oui, j'ai été aux urgences. Et, étonnamment, même si c'est hyper flippant, et ben, comme quoi dans l'adversité, les amis, on est fort, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, quelques jours après, donc, verdict. Verdict. Donc, je me suis fait opérer dans la foulée, je crois à peine un mois après, oh là là, ouais, 15 jours, 3 semaines après. Et c'était hyper douloureux, vous imaginez bien. Et j'ai eu à peine le temps de réaliser, euh, j'ai eu à peine le temps de réaliser qu'on m'avait sorti ça, opéré. Et Dieu merci, j'avais pas besoin. Enfin, Dieu merci, il n'y avait pas de chimio ni de radiothérapie parce que c'est un cancer qui ne réagit pas à ce genre de choses. Donc voilà. Voilà. Donc je me suis réveillée un matin, opérée. Juste avant de me faire opérer, j'ai failli fuir. Mais bon, je me suis réveillée, opérée, ne pouvant plus bouger. Enfin, c'était une douleur absolument épouvantable. Bref, c'est vrai qu'après ça, les amis, on se dit putain, c'est quoi cette vie de merde, hein? C'est vrai que c'est dur. Faut l'avouer, c'est dur. C'est vrai que rien que d'en parler, c'est vrai que ça. Bon, bref. Je vais peut-être la refaire. Bon, on se remet de tout, les amis, on se remet de tout. Et grâce à ça, on devient plus fort. D'accord? Et je... il faut avouer, les amis, moi je mangeais très très mal. Je mangeais de la merde. J'avais pas conscience qu'il fallait bien manger. Donc je vais pas dire qu'on est fautif, mais la vie nous remet sur le droit chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, bien sûr, mon petit frère, quand il a eu son cancer à 3 ans, le pauvre, il y était pour rien, quoi. Mais quand on est adulte
on peut se reprendre en main et voir le côté positif. Parce que j'ai eu du mal à voir le côté positif, mais il y en a toujours et on le voit après. Vous allez peut-être pouvoir m'en parler. Si vous avez vécu des choses difficiles comme ça, on voit les choses positives après. Sur le coup, on s'effondre ou on est dans l'action, enfin on passe par plusieurs étapes. Moi je me suis effondrée, je me suis dit mais je me relèverai jamais. Après je me suis dit mais si j'ai ça, il y a bien une raison. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, à l'alimentation. Je suis tombée sur le professeur Joyeux, je vous le conseille vivement. Je me suis principalement intéressée aux plantes parce que j'ai compris que toute ma vie, je mangeais mal, je prenais ma solution, c'était les médicaments et j'ai compris que voilà, stop it. Il fallait voir les choses autrement, il fallait voir les choses, voilà, il fallait prendre les choses différemment. Donc j'ai commencé voilà, à m'intéresser à la vie, voilà, à la vie. Donc j'ai tout repris depuis le début. J'ai tout repris depuis le début, l'alimentation, la positivité, la méditation. Voilà, j'ai essayé d'aller vers tout ce qui était positif dans la vie. Tout ce qui était positif. Voilà. La nature, les animaux, la nature. Voilà, vraiment aller vers tout ce qui est positif. Voilà, essayer de s'accrocher à tout ce qui est positif. Sinon, on bascule, on descend, on s'enfonce, on va dans la négativité, on est dans la souffrance physique, morale, mentale. Et c'est pas possible. Voilà. Quand il nous arrive des épreuves, les amis, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. C'est pour nous remettre. C'est qu'on n'était pas sur le bon chemin. Après, toutes les vies sont différentes. Il faut comprendre pourquoi. C'est sûr, il faut comprendre pourquoi. Mais on peut comprendre les choses. Et je vous invite à partager vos expériences. Et puis, il faut toujours qu'on reste positif. Toujours, parce que elle est con cette phrase. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais elle est vraie, les amis. Tant qu'il y a un rayon de soleil, il y a de l'espoir. C'est ça la vie.